Monsieur le Président, chers et chers collègues, l'appauvrissement dans et par le logement est un des phénomènes les plus inquiétants de ces dernières années. La part des dépenses des familles liées au logement est passée de 12% en 1959, 12%, à plus de 30% dans les années 2020. L'inflation des charges, et notamment celle de l'énergie, a entraîné des situations très difficiles. Et dès 1990, Louis Besson avait saisi l'enjeu, pour défendre le droit au logement, d'attribuer à toute personne éprouvant des difficultés particulières une aide pour accéder au logement, s'y maintenir ou pour y disposer de la fourniture d'eau et d'énergie. C'est la naissance du Fonds de solidarité pour le logement. La situation de 2025 n'est plus du tout celle de 1990, avec deux réalités auxquelles nous devons faire face, au-delà de l'augmentation sensible de la demande d'aide. La première réalité est celle de l'augmentation des charges dans le parc privé comme dans le parc social. Dans ce dernier, la part des charges excède parfois le loyer et menace la réalité même du logement social. Nous avons été un petit nombre ici, d'ailleurs, à appeler à un tarif social de l'énergie qui plafonnerait le coût de l'énergie dans le parc social. Le législateur doit s'en emparer. La deuxième réalité est la précarité croissante des locataires dans le parc privé. À l'heure où pour 9,5 demandes de logement social, une seule aboutit, nous voyons bien que nous avons dans le parc privé du logement social de fait. Le non-recours aux aides comme le FSL des locataires du parc privé en est encore plus insupportable. L'évolution des différents FSL prend en compte ces réalités. Si on décline, le FSL accès est très largement mobilisé par les familles logées dans le parc public. Les demandes ont augmenté de 64% entre 2021 et 2024, 64%. Les aides, elles, ont été multipliées par 2,7. Le FSL maintien est le cœur du dispositif. Depuis 2023 et encore plus en 2024, l'augmentation très nette des aides est liée à la très forte hausse des charges locatives et énergétiques. Le FSL Énergie est financé par les fournisseurs d'énergie. Le taux de non-recours reste trop important et appelé à lui seul une modification de notre règlement. Venons-en donc aux modifications de notre règlement. C'est à elles que nous avons travaillé collégialement dans le cadre de ce nouveau règlement qui pourra entrer en vigueur le 1er janvier 2026. Je souhaite vous en présenter les principaux éléments et revenons à la première slide, si vous pouvez. D'abord, nous augmentons encore le budget du Fonds de solidarité logement. Depuis 2021, il a progressé de 32%. Vous constaterez que dans ce nouveau règlement, le budget augmentera encore avec une contribution plus forte des bailleurs sociaux, passant de 3 € par logement à 5 € par logement. Les crédits supplémentaires pour 2026 sont estimés à près de 375 000 €. Ensuite, et si nous pouvions aller à la dernière slide, ensuite, nous avons proposé une mise à niveau du plafond de quotient familial éligible à travers une augmentation de 6%. Il était inchangé depuis 2016 et défavorisait un certain nombre de familles modestes. Nous avons fixé un plafond unique du FSL Énergie à 500 € par an, alors qu'auparavant, ces plafonds variaient en fonction des fournisseurs. Pour les aides au maintien dans le logement, qui préviennent les expulsions, il y aura la possibilité désormais de bénéficier de 2 aides sur une durée de 2 années glissantes dans la limite d'un plafond de 3 000 €. Pour le dire beaucoup plus simplement, il ne sera plus nécessaire d'attendre 2 ans avant de ressolliciter une aide. Pour le FSL Énergie, les personnes demandeuses pourront saisir leur première demande directement sur Todogo sans référent social, et ce, pour aller plus vite dans la réduction de leurs dettes et, encore une fois, éviter le non-recours. Enfin, nous multiplierons les actions d'information des locataires du parc privé pour que l'égal accès au FSL devienne une réalité dans notre métropole. Je souhaite remercier l'ensemble des personnes qui ont contribué à la rédaction de ce nouveau règlement et qui ont
tout fait pour que nous puissions délibérer dès ce mois de septembre, comme je m'y étais engagé. Ce nouveau règlement est le fruit de 18 entretiens avec les partenaires FSL, d'ateliers qui ont réuni plus de 80 professionnels du territoire. Je veux saluer le travail des groupes, notamment celui consacré à l'instruction des aides financières rassemblant les fournisseurs d'énergie, les bailleurs sociaux, la CAF, les services de l'État et de la métropole, les associations du secteur de l'habitat et bien sûr les associations de locataires. Depuis le début du mandat, nous avons fait évoluer le FSL, une première fois en 2024, une seconde aujourd'hui. Et il faut pourtant encore continuer. Nous savons qu'il reste à répondre aux situations des locataires disposant d'un chauffage collectif et dont les charges d'énergie sont intégrées aux charges locatives sans qu'il soit actuellement possible de les quantifier. S'ils pourront, grâce à ce nouveau règlement, si vous le votez, bénéficier du FSL maintien, il faut absolument trouver une solution plus adaptée dans les prochains mois. J'ai demandé aux services de la métropole, en lien avec les bailleurs sociaux et les associations de locataires, des solutions techniques pour isoler dans la dette la part liée aux charges d'énergie. Une première réunion est programmée dans les prochaines semaines. D'autres suivront pour permettre à la collectivité de délibérer sur ce sujet. Et puis, nous avons travaillé au sein de la majorité à la rédaction d'un amendement qui pourrait compléter et ancrer ce que je viens de vous dire dans le cadre de la délibération et donc permettre un progrès, ou en tout cas cranter ce progrès dès aujourd'hui. Chers et chers collègues, vous l'aurez compris, notre engagement est plein et entier aux côtés des locataires pour réduire le plus possible l'endettement et l'appauvrissement par le logement. Le logement est un droit, probablement celui qui conditionne tout le reste de la solidarité et de la cohésion nationale. Je vous remercie. Merci.